En réalité, pas grand-chose. Cette voiture est en grande partie identique à celle lancée en 2017, cette version bénéficiant d'un second restylage, le premier datant de 2021. La dernière mise à jour est principalement esthétique, visant à moderniser le modèle, avec une nouvelle face avant intégrant de nouveaux phares, des pare-chocs avant et arrière redessinés, ainsi que 4 nouveaux modèles de jantes. De nouveaux sièges et quelques petits éléments de finition font leur apparition à l'intérieur, de même qu'une version légèrement actualisée du système d'infodivertissement. Hormis cela, peu de choses ont changé à l'intérieur. L'Ibiza est proposé avec un total de 4 motorisations essence. La gamme débute avec un moteur 1.0 litres atmosphérique de 79 chevaux associé à une boîte manuelle à 5 rapports. 2 variantes de puissance du moteur 3 cylindres turbo-compressé sont proposées 94 chevaux, uniquement avec boîte manuelle à 6 rapports, et 113 chevaux, disponible avec boîte manuelle à 6 rapports ou boîte à double embrayage à 7 rapports. Un 4 cylindres de 1,5 litres développant 148 chevaux est également disponible, mais n'est pas proposé aux France. Ce moteur est réservé au crossover Arona, lui aussi restylé, tout comme l'Ibiza. 4 niveaux de finition seront disponibles aux France SE, SE-Tech, FR et FR Sport. Chaque modèle est équipé de phares full LED, d'une peinture métallisée et d'un écran d'infodivertissement de 8,2 pouces. Les versions supérieures incluront des technologies telles qu'un combiné d'instruments numériques personnalisables, un écran central d'infodivertissement plus grand de 9,2 pouces, des modes de conduite et des jantes sport. Selon la finition choisie, vous pourrez ajouter des options comme la recharge sans fil, l'accès sans clé et les sièges chauffants, dans le cadre du plan, plutôt lent, de scie pour moderniser sa gamme. Les motorisations de l'Ibiza seront revues en 2027 afin d'inclure des options d'hybridation légère avec assistance électrique au couple, probablement commercialisées sous l'appellation ETSI. Notre modèle d'essai était équipé de la version 113 chevaux du 3 cylindres turbo, associé à la boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports. Le moteur est vif, offre une puissance tout à fait satisfaisante, ne souffre pas d'un temps de réponse du turbo excessif et se montre relativement silencieux en roulant. La boîte automatique DSG peut parfois se montrer un peu lente à rétrograder, mais, à condition d'opter pour un modèle doté des modes de conduite, elle permet de rouler en roue libre en mode éco. Le comportement routier est bien équilibré. Nous avons mis la citadine de scie à l'épreuve sur les routes défoncées d'Ibiza et elle a parfaitement absorbé les nids de poules, même les plus importants, sans la dureté que l'on pourrait attendre d'une voiture chaussée de jantes de 18 pouces. La tenue de route est également bonne. Ce n'est pas une voiture de sport, mais elle offre un bon équilibre à la conduite. Elle est tout simplement bien. Sans fioritures ni superflu, c'est une petite voiture bien réglée et sûre. À l'instar de l'Arona, de la VW Polo et de la Skoda Fabia, l'Ibiza mérite des éloges pour son design intérieur relativement sobre et le fait que de nombreuses commandes soient encore actionnées par des boutons physiques. L'agencement est soigné, la construction est de qualité pour une voiture de ce type et tout est à sa place. L'écran d'infodivertissement est brillant et lumineux, et les instruments numériques de la version FR que nous avons testés sont également très bien conçus. Naturellement, les normes de sécurité les plus récentes ont été intégrées au système de commande de l'Ibiza, avec un menu de sécurité du conducteur mis à jour, accessible via le tableau de bord, qui permet de régler ou de désactiver les aides à la conduite. La disposition des boutons du volant de scie reste cependant un peu déroutante. Le design des sièges est plutôt intéressant, si ayant opté pour des tissus résistants aux motifs originaux. Les modèles SE d'entrée de gamme sont assez fermes, il faut le dire, mais, même s'ils semblent un peu trop rembourrés pour les plus corpulents d'entre nous, les sièges du modèle FR sont plus confortables pour y passer du temps. L'espace pour les jambes à l'arrière est confortable pour les adultes, en grande partie à prévoir dans cette classe de voiture. Mais vous pouvez bien vous loger pour de courts trajets. La boîte de 355 litres est plutôt bonne pour une Super Mini, uniquement par les assistants de conditionnement de Skoda avec la même plateforme et la Clio de 6e génération qui sera lancée en Europe en 2027. SE-Tech sera probablement le meilleur équilibre des équipements, avec des roues plus petites de 17 pouces qui amélioreront la conduite. Nous suggérons également que le moteur TSI de 94 chevaux est parfaitement suffisant, avec les 113 chevaux supérieurs offrant plus de poids que si vous faites plus de kilomètres autoroutières. Naturellement, Ibiza et la VW Polo et Skoda Fabia à affronter en termes de rivaux directs, mais, alors que si se rebaptise pour être le point d'entrée dans le portefeuille de marque du groupe VW, nous nous attendons à ce que le prix demandé sache la Fabia, sinon de beaucoup.
D'autres compétitions incluent les goûts de la Peugeot 208 et de Vauxhall Corsa de Stellantis, à la fois plus douce mais plus douce que l'Ibiza, ainsi que la Renault Clio, qui a subi une transformation plutôt laide, si la technologie, qui sa 6e génération. Vous pouvez plaider en faveur de l'argument de la scie Ibiza qui ne change pas beaucoup comme une chose positive et négative. La dernière Renault Clio, par exemple, a connu une refonte numérique assez importante pour satisfaire le plus jeune acheteur, alors que les changements légers apportés à Ibiza n'ont pas fait évoluer le jeu sur le plan technologique. Mais le positif autoritaire est que cette génération d'Ibiza a toujours été une bonne voiture. Et ces changements extrêmement légers n'ont rien fait pour bouleverser cela. C'est toujours une chose agréable à poser, et le fait qu'il s'agisse d'une école assez ancienne dans son approche signifie que son ergonomie intérieure sensée et ses options de moteur simple en font sans doute l'une des voitures, sinon la plus conviviale de sa catégorie. La scie Ibiza 2022 est une voiture sûre, ayant obtenu la note maximale de 5 étoiles au test Euro NCAA grâce à une excellente protection des adultes et des enfants, et de bons résultats au test de sécurité des usagers vulnérables. Ces équipements de sécurité de série comprennent le freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, l'assistance au maintien de voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Elle est également équipée de 6 airbags et du système ECAL avancé. Protection des occupants. L'habitacle est stable et offre une bonne protection des genoux et des fémurs en cas de choc frontal. Lors des tests de collision latérale, l'Ibiza a obtenu la note maximale pour la protection de toutes les zones critiques du corps. La protection en cas de choc latéral contre un poteau est bonne pour la plupart des zones et adéquate pour le thorax. Les sièges avant et les appuis-têtes offrent une bonne protection contre le coup du lapin en cas de collision arrière. Le système à 6 airbags assure une protection optimale dans diverses situations d'impact. Technologie de sécurité. Freinage d'urgence autonome, AEB. Ce système a obtenu de bons résultats lors des tests de conduite en ville à basse vitesse et peut éviter les collisions. Il inclut désormais la reconnaissance des piétons et des cyclistes. Assistance au maintien de voie de série sur le modèle 2026. Ce système aide à maintenir le véhicule au centre de sa voie. Assistance au déplacement. Ce système de conduite autonome de niveau 2 combine le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie pour faciliter les trajets quotidiens. Reconnaissance des panneaux de signalisation. Cette fonction affiche les limitations de vitesse et autres restrictions sur le tableau de bord numérique. Assistance latérale. Ce système de surveillance des angles morts améliore la sécurité en surveillant les voies adjacentes. ECAL, un système avancé qui alerte les services d'urgence en cas d'accident. Freinage post-impact. Le véhicule freine automatiquement après une collision afin d'éviter les collisions secondaires. Airbag passager avant. Il peut être désactivé pour permettre l'installation d'un siège enfant dos à la route. Résultats globaux. Le véhicule a obtenu 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAA. Il a obtenu d'excellents scores pour la protection des adultes, 83%, et des enfants, 82%. Les scores relatifs aux usagers vulnérables de la route, 66%, et à l'assistance à la sécurité, 70%, sont également élevés.